Bonjour à toutes et tous. Eh bien voilà, un légume que l'on connaît bien, les épinards. C'est une plante annuelle ou bisannuelle. Elle fait partie de la famille des Chenopodiacées ou, selon les flores, des Amarantacées, comme la quinoa, comme l'amarante notamment. C'est une plante originaire d'Iran et qui s'est bien popularisée dans le monde entier, qui est cultivée pour ses propriétés culinaires largement dans le monde entier. Les épinards seraient utiles d'après certaines études pour la mémoire. Ça favoriserait notamment la circulation sanguine au niveau cérébral. C'est également un aliment riche en vitamine B9, qu'on appelle aussi acide folique. Or, l'acide folique est notamment très utile pour favoriser une grossesse harmonieuse, une grossesse en limitant les risques de malformations congénitales. Par ailleurs, ce qu'on peut dire également, c'est que les épinards contiennent de l'ecdystérone. L'ecdystérone est une substance tonique musculaire. Je ne vais pas détailler, mais elle a une action hormonale, on va dire. Et notamment, elle favorise donc la tonicité musculaire. Peut-être c'est de là que vient l'idée que les épinards sont utiles pour la tonicité physique, d'où Popeye, hein, le célèbre Popeye. Alors Popeye, on a attribué la force de Popeye au fer qu'apporteraient les épinards, mais en fait, cet apport en fer est plus légendaire qu'autre chose. Il y a plusieurs hypothèses, et une hypothèse qui consiste à dire qu'un Allemand, un chimiste allemand, aurait mesuré la teneur en fer des épinards, aurait trouvé la teneur de 2,7 mg pour 100 g d'épinards, de feuilles d'épinards fraîches. Et la secrétaire du chercheur se serait trompée, aurait mis 27 au lieu de 2,7 mg. Évidemment, c'est pas pareil. On dit qu'un autre chercheur allemand aurait fait également une erreur en mesurant la teneur des épinards en fer rapportés au pois sec et non pas rapportés au pois frais. Cela dit, les épinards contiennent quand même 2,7 mg de fer pour 100 grammes, ce qui n'est pas non plus négligeable, hein, donc ça peut rentrer dans un apport en fer général, sans pour autant en faire un anti-anémique foudroyant, hein. Voilà, donc les épinards, c'est quand même assez intéressant. Attention, les épinards contiennent par ailleurs de l'acide oxalique. Or, l'acide oxalique est un encrassant des reins et des articulations. Donc, on le déconseille pour les rhumatisants, les arthritiques et les gens qui ont une fragilité rénale. Hormis ça, on peut consommer les épinards frais, crus en salade ou cuits. Là, quand les feuilles sont aussi jeunes que ça, c'est absolument délicieux cru en salade, mais on peut les cuisiner en omelette, en tarte, en tourte, dans des soufflés, dans des gratins, et puis tout bonnement à la crème, hein, les épinards comme légumes cuits à la crème ou en purée d'épinards. Ça, c'est beaucoup plus classique.